Alors toujours à propos du christianisme, j'ai écouté hier soir ou ce matin une émission sur le mariage, sur Radio Notre-Dame, et on nous expliquait que l'importance des liens du mariage. Mais la façon dont on en parlait m'a paru tout à fait insolite. Parce que si quelque part, effectivement, on peut toujours dire que c'est un acte sacré que de se marier à l'Église, il n'en est pas moins vrai que ce n'est pas l'Église qui détermine qui va se marier avec qui. Et donc c'est une décision humaine qui va être sacralisée par l'Église. Et donc c'est très différent d'une décision naturelle ou surnaturelle qui crée une réalité objective qui ne dépend pas de nous. Le mariage dépend de nous, dépend des partenaires qui sont concernés. Donc là, il y a une espèce de syncrétisme assez étrange entre d'un côté la validation de ce que les gens veulent faire, ils veulent se marier, hein, donc ça c'est eux qui créent ce couple, sont les gens qui créent le couple, et puis vient s'ajouter là-dessus une sanctification, une sacralisation, mais qui vient après coup. C'est un petit peu comme le mariage civil qui va précéder le mariage religieux. Hein. Et là, il y a une ambiguïté extraordinaire. Parce que il y a un compromis, voire même une compromission. C'est comme si la théologie qui impliquait une décision d'en haut et une décision par le sang, génétique, comme par exemple être juif de sang juif, etc., cette théologie s'articulait sur une théologie d'un autre type qui était une théologie anthropocentrée. C'est-à-dire que ce sont les hommes désormais qui décident de faire certaines choses et on leur donne la bénédiction. Mais ça n'est pas donc c'est une subjectivité humaine qui reçoit la bénédiction d'en haut. Or, c'est un détournement de la théologie classique, celle que je pense est la plus valable. C'est une théologie qui reconnaît qu'il y a un plan divin et que ce plan divin doit se mettre en place. Mais ce plan divin, il implique que l'homme ne soit pas libre de ce qu'il fait. Ce qui est d'ailleurs l'expression de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance dans Jérémie, c'est désormais les gens ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, ils seront obligés de le faire de l'intérieur d'eux-mêmes. Bon. Donc là, il y a une espèce de front renversé, parce que finalement, le christianisme, c'est plutôt l'ancienne alliance, c'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent, et puis on leur apporte la bénédiction. Alors que pour le judaïsme, c'est « je suis né juif, je suis d'origine juive, c'est pas moi qui l'ai choisi », et donc là, c'est une contrainte du sang, une contrainte héréditaire.